Dragon. Dans ce screencast consacré à PowerShell, nous allons parler des alias. Les alias sont ce que l'on pourrait appeler surnoms d'une commandlet. Ils sont souvent utilisés lorsqu'on utilise des commandes un peu longues à taper. Ainsi, l'alias commande pourrait par exemple être attribué à la commande vraiment trop longue. Pour ceux qui sont déjà habitués au shell Unix ou au cmd.exe et qu'ils ont leurs petites habitudes, PowerShell a pensé à eux et leur facilite la tâche grâce à des alias de commandes mode Unix CMD, de façon à ne pas les déstabiliser. Par exemple, les utilisateurs Unix pourront utiliser quelques commandes comme ls, more, pwd, etc. Les commandes let sont des alias de commandes préenregistrées dans PowerShell. Par exemple, ls est un alias de la commande getShellItem qui liste les fichiers et les répertoires. Nous allons donc ouvrir une invite de commande PowerShell dans lequel nous allons voir toutes les commandes alias présentes dans PowerShell. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de taper un get alias. Et là nous avons donc tous les alias disponibles avec leur définition juste à côté. Vous pouvez bien sûr taper une get alias plus le nom d'une commande pour pouvoir obtenir des informations dessus. Par exemple, get alias, on fait donc un petit trait name et par exemple cd, et nous avons donc tous les infos disponibles vis-à-vis de cette commande. Comme vous pouvez en douter, nous pouvons créer des nouvelles alias. Pour cela c'est très simple, il suffit d'utiliser la commande new alias qui permet donc de créer des nouveaux alias. Un exemple, nouille alias, il suffit donc du nom de notre alias ici, on va mettre par exemple grep et -value, et là on lui donne donc la commande dont cet alias va être le raccourci, par exemple select string. Voilà, qu'ici notre nouvel alias a bien été créé dans notre liste. Nous allons maintenant voir une autre commande qui va nous permettre donc de modifier une alias. Donc il suffit d'utiliser le préfixe set alias, on met le nom, grep, value, puis on peut mettre select integer. Et là notre alias a été modifié. Il faut savoir que si l'alias n'existe pas, set permet également de créer une nouvelle alias. Il existe également une autre commande export alias qui permet donc l'export de une ou plusieurs alias vers un fichier. Si le fichier de sortie spécifié n'existe pas, la commande let la crée. Donc par exemple ici, export alias, page nom. Ici on indique le répertoire où va se loger notre fichier. Donc ici, hop, alias.txt. Une fois que ceci est fait, donc je vais juste créer finalement à la racine, hop, alias.txt. Voilà. Maintenant nous pouvons voir le résultat de ce fichier. Donc il suffit de faire un get content. Hop, c'est deux points. Hop, alias.txt. Et voilà. Dedans nous voyons donc tout le contenu de notre fichier txt. On peut d'ailleurs aller vérifier que le document a bien été créé. Donc ici on peut voir alias.txt. Il existe donc le même type de commande mais pour importer donc un fichier alias, il suffit d'utiliser la commande import alias -path et de spécifier donc l'endroit où stocker notre alias. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce screencast consacré aux alias. Donc nous avons vu comment voir les alias disponibles dans notre invite de commande PowerShell, ainsi que pouvoir y insérer des nouvelles alias, les modifier et les importer.